Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance vidéo que nous allons aborder dans un premier temps ce qui est une fonction numérique, puis on va attaquer la notion d'image et antécédent. Je vais tout vous expliquer mes chers élèves pas à pas et aussi nous allons faire des exemples variés pour bien assimiler à chaque fois les nouvelles notions traitées. Bien, maintenant commençons par une activité pour bien comprendre c'est quoi une fonction numérique. Imaginons qu'on a par exemple, considérons un rectangle de dimension par exemple x في العرض ديالو في الطول ديالو par exemple 3. Donc on veut calculer la surface ou bien l'aire de ce rectangle là. Donc quelle est la surface? On peut le symboler par le f. Donc le f de x est égal, car il est en fonction de x, il est égal 3 fois x, c'est-à-dire le produit de leur dimension. Bien, cette expression là, c'est-à-dire l'expression littérale de f, elle s'appelle une fonction numérique. Mais c'est quoi une fonction numérique? Dire que f est une fonction numérique définie sur un ensemble D signifie qu'elle associe, donc regardez bien, qu'elle associe à tout ou bien à chaque élément x de cet ensemble D un unique nombre réel noté f de x, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble R. Donc le x il appartient à D, c'est-à-dire l'ensemble de départ, et l'ensemble d'arrivée c'est le f de x. Bien, on peut imaginer cette fonction comme une machine de fabrication des nombres, c'est-à-dire elle répond, mais elle répond à certaines règles. Il fait quoi cette machine? Tu lui donnes un nombre par exemple, si tu lui donnes par exemple le 2, il te renvoie un autre nombre. Par exemple, il a juge, c'est-à-dire on remplace le x par le 2. Qu'est-ce qu'on va avoir en sortie? On obtient en sortie 3 fois 2. Il est égal à 6. Bien, maintenant attaquons. C'est quoi l'antécédent et c'est quoi l'image? Mais avant de commencer, donc on va aborder cette définition. Soit D une partie de l'ensemble des nombres réels. Une fonction f définie sur D associe à tout nombre réel x de D un unique nombre réel noté f de x. D est appelé l'ensemble bien le domaine de définition. En arabe, le domaine de définition bien l'ensemble de définition. مجموعة التعريف. تعريف ديال الدالة. Maintenant attaquons quelques vocabulaires. Par exemple, en appelant le D, l'ensemble D est appelé ensemble de définition. Bien, le X, comment appelle-t-on le X? Le X est appelé antécédent. Antécédent en arabe, سابق, antécédent de f de x. Et le f de x est appelé image de x par f. Bien, donc voilà les notions qu'il faut aborder dans le premier temps. Donc le D, c'est-à-dire l'ensemble de définition, x l'antécédent, f de x l'image. بالعربية D مجموعة تعريف x هو السابق و f لx هي صورة العدد x بالدالة f. Maintenant passons pour un exemple pour la fonction f définie plus haut, c'est-à-dire la fonction de l'aire, donc c'est-à-dire le f de x qui est égal à 3x. On peut le noter aussi par ce symbole-là. On met ici le f de point, l'ensemble de départ, c'est-à-dire le D, et l'ensemble d'arrivée, c'est le R. Ici, le D, c'est R. On va voir ça dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, qui associe à ton nombre x de D le nombre réel f de x.
Maintenant, quelle est l'image de 1? L'image de 1, comme vous le voyez sur l'écran, l'image de 1, c'est 3 fois 1, c'est 3. Hein? Quelle est l'image de 4? C'est le 2. On dit que le 1, c'est l'antécédent de 3. Et 3, c'est l'image de 1 dans cette notation. Maintenant, on passe à quelques remarques judicieuses. Un nombre possède une unique image. إذا كل عدد له صورة وحيدة بالدالة. لا يمكن أن أجد عدة صور لنفس العدد. مثلا par exemple, imaginons qu'on a le f de x qui est égal à 3x carré plus 1 par exemple. Quelle est l'image de 1? L'image de 1 par cette fonction, c'est 3 fois 1 carré plus 1. Il est égal à 3 fois 1, c'est 3 plus 1, c'est le 4. Et le f de moins 1, sera 3 fois moins 1, le tout au carré, plus 1. Moins 1 au carré, c'est 1, fois 3, c'est 3, plus 1, c'est le 4. Donc, regardez bien, le nombre 4 a deux antécédents. إذا للعدد 4 سابقا هما ناقص 1. لاحظوا ناقص 1 و4 عنده أيضا سابق اللي هو 1. Donc, deux antécédents. Mais cependant, un nombre, donc regardez bien, un nombre peut posséder plusieurs antécédents, comme l'exemple suivant, ci-dessous. Mais un nombre possède une unique image. Par exemple, on ne peut pas avoir deux images en nombre 1. Par exemple, on ne peut pas avoir 4 comme image et 5 comme image de 1. Donc, il faut faire attention à cette remarque judicieuse. Maintenant, on va passer pour traiter l'application suivante. On vous demande dans l'application donc de compléter premièrement le tableau de valeurs, les wajd wal qiyam. Deuxièmement, de compléter le vide, c'est-à-dire les pointillés, l'image de 4 par f et un antécédent de 5 par f et. Donc, l'expression de f, c'est la suivante. F de x est égal à racine carrée de x plus 1. Bien, donc je vous laisse le soin de traiter cet exemple, mes chers élèves. Donc, je vous conseille de prendre un endroit calme, de prendre par exemple une feuille et un stylo, de mettre pause ou bien de revenir en arrière pour bien maîtriser les épisodes de toute cette capsule vidéo. À tout à l'heure. Maintenant, on passe à la correction. Donc, on vous demande de compléter le tableau de valeurs, c'est-à-dire de calculer l'image de 4, de 9 et de 16, de 2, 25. Je vais vous donner un seul exemple et les autres, on va le faire oralement. Donc, le f de 4. C'est quoi le f de 4? Pardon. Le f de 4. C'est-à-dire, on va remplacer le x par le 4 dans l'expression de f. إذا غنمشي نعوضو x بالقيمة ديال 4. إذا المدرسة تعطينا زائد 1. جذر مربع 4 زائد 1. جذر 4 هو 2 زائد 1 هو 3. C'est bien. Maintenant, on va mettre ici le 3 dans le tableau. Maintenant, la racine carrée de 9, c'est 3, plus 1, c'est le 4. La racine carrée de 16, c'est 4, plus 1, c'est le 5. La racine carrée de 25, c'est 5, plus 1, c'est le 6. Maintenant, on va compléter le vide. Donc, l'image de 4 par f est combien? L'image de 9, regardez le tableau de valeurs, c'est le 4. إذا الصورة ديال 4 بدل f هي 4. عفوا l'image de 4 c'est 3. Pardon. Donc l'image de 4 c'est le 3. Et quel est un antécédent de 5 par f? C'est le 16. Donc regardez bien l'antécédent ici. Donc regardez bien ici la première ligne de ce tableau c'est l'antécédent. Deuxième ligne ce sont les images. Donc voilà, c'est la fin de cette séance. Je vous souhaite une bonne assimilation et à la prochaine séance, Inch'Allah. Bien, à tout à l'heure.